Que le nom, pardon, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les salutations de notre bien-aimé frère Israël Lodi depuis Kinshasa. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons penser à lui dans la prière. Dieu voulant, c'est cette semaine qui va regagner la Belgique, que le Seigneur réellement le garde dans ses vols de retour. Oui, nous sommes venus expérimenter notre Seigneur. Ce week-end, puissamment aussi, Dieu nous a parlé. Et le même Dieu qui ne manque point au rendez-vous, ce soir encore, il nous parlera à travers la bouche de notre bien-aimé frère Jean-Claude. Avant cela, nous chantons le 140. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Oui, lui qui a payé le prix, lui qui nous a sauvés. Sans lui, nous ne pouvons rien. Que le nom du Seigneur soit loué. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, le jour de la mort sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu veux briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie affranchissant mon pauvre cœur aimé, donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, tu fais de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Allez, laisse-moi chanter mon roi, oui, genoux je chante, Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans cela, c'est jour après jour, il m'aime encore, et comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime, j'adore. Alléluia. Oui, dans ton amour, tu m'as cherché. C'est lui qui nous a cherchés.
Oh, personne ne l'a cherché, lui qui est venu vers nous, que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous, nous allons lire le psaume 20. Avant cela, nous avons une requête. Notre sœur Patience, oui, il y a le doigt qui le dérange toute la nuit d'hier, même ce matin. Oh, c'était douloureux, mais bon, le Seigneur est sous contrôle. Nous penserons à elle aussi dans la prière. Lèvons-nous, psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, avant que nos frères viennent chanter avec nous. Psaume, mon frère Cura viendra chanter avec nous. Psaume chapitre 20, et après la lecture, notre frère Job priera avec nous et frère Cura viendra chanter avec nous. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes pose. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et il plie, et il tombe. Nous tenons ferme. Amen. Et restons debout. Amen. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous t'invoquons. Amen. Amen. Mon frère Job, viens prier avec nous, bien-aimés. Dieu, notre Père céleste, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, toi qui es digne d'être célébré, d'être élevé, d'être glorifié. Tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur. Merci pour cette œuvre du calvaire. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le prix qui est payé. Et merci pour la grâce que nous avons ce soir d'être les vrais adorateurs, ô notre Dieu, à qui tu as révélé ta vérité. Seigneur, tu as mis cette vérité dans nos cœurs. Tu nous as appelés à toi, tu nous as rassemblés. Seigneur, nous nous approchons, mettant toute notre confiance uniquement dans le sang précieux de l'agneau de Dieu. Car, comme nous venons de le dire, Seigneur, nous venons de le lire, nous ne nous reposons pas sur les chars, nous ne nous reposons pas sur notre propre force, mais nous mettons tout notre espoir, toute notre confiance, toute notre foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le nom par lequel nos péchés sont pardonnés, le nom de notre salut, le nom de notre rédemption. Seigneur, merci de ce que tu es le même. En ce nom, ce soir, nos maladies seront guéries. Amen. En ce nom, ce soir, nos problèmes seront résolus. Oh, gloire à toi, Seigneur, car nous allons encore t'expérimenter, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour cette grâce, Seigneur. Tu nous as accordé ce privilège de pouvoir encore nous approcher de ta sainte présence et d'écouter ta parole. La parole qui nous donne la vie, la parole qui nous sanctifie, la parole qui nous purifie pour le jour, ce jour glorieux que nous attendons, Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous voici maintenant à tes pieds, Seigneur. Dispose notre entendement, dispose notre foi, dispose, Seigneur, nos cœurs. Et, ô Dieu notre Père, pardonne nos fautes, nos iniquités, qu'il n'y ait aucun obstacle à notre communion avec toi ce soir, mais que toutes nos prières puissent monter vers toi, Seigneur, que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur et que tu agrées chacun en ta présence, que tu agrées la foi de chacun de nous, ô Dieu notre Père, que nous puissions tous sortir de ce lieu ce soir avec des cœurs reconnaissants que le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur a agi dans nos vies. À toi soit la gloire, à toi cette réunion, et nous prions particulièrement pour les lèvres par lesquelles tu vas nous parler,
ton serviteur, Seigneur, que tu le oignes de ton onction et que, Seigneur, tu lui accordes l'inspiration du Saint-Esprit, que ce soit des paroles qui viennent de ta bouche, Seigneur, du trône de la grâce, toi qui vois le besoin de chacun de nos cœurs. Oh, parle-nous encore, Seigneur, fais-nous du bien, secours-nous, Seigneur, et prépare-nous pour le jour de ton retour. Nous disons merci pour tous tes bienfaits. Tu es digne de nos louanges, de nos actions de grâce. Et accorde-nous encore des cœurs reconnaissants ce soir, que nous chantions avec allégresse, nous chantions avec joie à toi, Seigneur, qui seul mérite d'être élevé, qui seul mérite d'être loué. Sois glorifié au nom glorieux, le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kouira vient chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu, numéro 43. Mon sauveur même, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans ma misère la plus amère, dans la misère, je t'ai plongé, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance, je gémissais, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, je t'ai perdu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place, Dieu dans sa grâce prie son cher Fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il va souffrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime,
toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur mais le Seigneur mais il est amour. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur mais le Seigneur mais il est amour. Amen. 67. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui se jette en ses bras, peut-à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il n'est chanceux le plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez et isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Seul au nom des nés les plus, Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sur la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire.
sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. 13. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui. Alléluia. Oh, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est de tout puissant et tout est en lui. Emmanuel est avec nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui. Alléluia. Oh, la plénitude divine est tout en lui. Oh, tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est le tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la lumière racheté, ma sagesse et perfection, ma justice et puissance, tout ce dont j'avais besoin, je le trouve en sa main, tout est en lui. Alléluia. Oh, la plénitude divine est tout en lui. Oh, tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est de tout puissant et tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la grande chanson de l'Israël revenu quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la vie, tout est en lui. Alléluia. Oui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est le tout-puissant et tout est en lui, tout est en lui. Alléluia. Oh Jésus, la plénitude divine est tout en lui. Oh, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est le tout-puissant et tout est en lui. Chantons le dernier 103. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Alléluia. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux, vers la demeure, ô Jésus, pour nos prières. Marchons, marchons, c'est la notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Des chants d'amour retentissent aux cieux. Quel doux concert, hymne des bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux.
tes œuvres, car c'est à toi qu'appartient notre cœur. Viens, ô Jésus, c'est le cri de l'Église. Recueille-nous dans la terre promise. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. Vers le pays de tous les bienheureux. Heureux, heureux bientôt dans un monde nouveau. Nous prendrons part au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, ni d'alarme, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Ô mort, ton aiguillon, ô mort, tu ne l'as plus. Tombeau déjà, nous ne te craignons plus. Si toi, Jésus, remporta la victoire, il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même aidé à courir tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Ô mort, ton aiguillon, ô mort, tu ne l'as plus. Tombeau déjà, nous ne te craignons plus. C'est toi, Jésus, remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même aidé à courir tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Victoire à toi, notre Dieu. Victoire à toi, Jésus-Christ. Oui, tu es le merveilleux en sagesse. Tu es digne de gloire, tu es digne de nos chants. Tu es digne de nos vies. Tu es digne de ce moment. Louange, honneur et gloire à toi, le vainqueur, le triomphateur, toi qui as écrasé la tête du serpent, tu es sorti du tombeau. Oh, tu as vaincu la mort, l'enfer, le péché. Louange, honneur et gloire à toi. Ouvre-nous maintenant de ton esprit. Magnifie ton nom au milieu de nous. Tu peux faire au-delà de ce que nous te demandons, de ce que nous croyons. Gloire et louange à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Que Dieu bénisse chacun des membres de l'épouse qui a chanté ce cantique, pas seulement de ses lèvres, mais qu'il a chanté avec le cœur. Surtout le dernier strophe qui parle du tombeau vaincu. Je crois qu'il n'y a que le malade qui peut apprécier la bonne santé. Et il n'y a que le pécheur qui peut apprécier le salut, la délivrance. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Et mon frère Kouira, que Dieu te bénisse richement. Amen. Tu m'as donné du pain. Je voudrais que nous commencions par prendre le psaume 20. Oh, j'aime la manière dont Dieu conduit. Vous savez,
savoir se laisser conduire par Dieu, c'est un bonheur. Psaume 20. Je relis les versets 6, 7, 8 et 9. Nous nous réjouirons de ton salut. Très peu d'amen, mais je complète amen. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Psaume 20, c'est le psaume que mon frère Bovic nous a lu. Psaume 20, vous y êtes? Au verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Michel. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Amen. Je saute le 7, je suis au 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous, alléluia, qui font partie de ces nous-là. Nous ne nous appuyons pas sur les chars. Non. Nous ne nous appuyons pas sur les missiles. Non. Nous invoquons. Alléluia. Amen. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Eux, ils plient. Ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Alléluia. Mon frère Michel, invoque le nom de l'Éternel, s'il te plaît. Dieu, notre Père, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Ce soir, nous nous confions en toi. Amen. Comme nous l'avons lu, nous t'invoquons. Oui, nous nous appuyons que sur toi. Amen. Notre confiance est en toi. Amen. Tout notre espoir, c'est en toi. Amen. Bénis ta parole. Bénis ton serviteur. Oui, le Seigneur ainsi que l'auditoire entière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Je salue chacun de vous. Et si j'étais en meilleure santé, je serais descendu vous tendre la main à chacun. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai déjà promis je ne sais combien de fois, mais je crois que le jour viendra, que Dieu m'accordera de vous parler de la plus petite assemblée. Qui a déjà entendu ça? Que Dieu me permette, vraiment je le lui demande, qu'il me permette un jour de venir parler de la plus petite assemblée. En résumé, il s'agit de la relation qu'Adam a eue avec l'Éternel. Imaginez un peu le Créateur, donc, qui a fait l'étendue du ciel, qui a fait tout ce qu'on connaît de la création. Et puis, il termine par faire Adam. Et Adam et Dieu avaient une telle relation que Adam attendait l'Éternel. Adam, la journée, il avait beaucoup de travail, vous savez. Adam devait donner le nom des mouches, des coléoptères. Adam, il avait du travail. Mais avec tout ce travail-là, Adam attendait le soir la présence de cet être suprême qui venait pour lui. Frère, l'Éternel apparaissait pour avoir une relation avec Adam. Et cette assemblée, il n'y avait que 2 personnes. Donc, le pasteur, c'était l'Éternel. Le diacre, c'était l'Éternel. Tout ce qu'on voulait, c'était l'Éternel. Et l'adorateur, c'était Adam. Pardonnez-moi d'ouvrir une parenthèse. Frère Lilanga nous avait ici, rappelez-vous, parlé de l'élection. Qui se rappelle?
Il dit, quand on regarde l'élection, quand ici, le Parlement européen, vous prenez la Belgique, l'élection, vous recevez dans vos boîtes à lettres des petits. Élisez-moi, choisissez-moi. Quelle campagne ils font même dans les églises. Et vous avez toute la population, dont les électeurs, combien d'électeurs il y a en Belgique pour un candidat, pour 2 candidats. Mais quand nous arrivons dans le royaume des cieux, vous n'avez qu'un seul électeur. Un seul, le Seigneur. Il a lui seul le billet. Et c'est lui qui choisit. Et qui il choisit? Il t'a choisi, Brigitte. Brigitte, il t'a choisi. Il a laissé tous les autres là. Et c'est toi, frère Michel, qui l'a pris. Un seul électeur. Et regardez tous les élus que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit élevé. Et ce soir, je salue les élus. Je salue l'épouse. Ce soir, comme mon frère l'a prié, l'Éternel, écoute comment l'épouse est en train d'invoquer. Nous n'invoquons pas le Dieu de Baal. Nous n'invoquons pas le Dieu des catholiques qui est en 3 personnes. Nous invoquons l'Éternel dans ce nom qu'il nous a donné, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, mon frère, ma soeur, d'être là où il y a les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que son Saint-Nom soit loué et qu'il nous bénisse ce soir par sa parole. En guise d'introduction, je ne vais pas bavarder, s'il te plaît, je peux la voir de ce côté, ma main est ici. Merci, monsieur. En guise d'introduction, je voulais nous faire, comprenez-moi un petit peu, je ne me perds pas dans des détails, mais quand un gâteau ou quelque chose, une nourriture est bonne, quand vous l'avez goûté, que vous êtes rassasié, vous revenez des fois même, j'ai vu ça à la Sainte-Seine, frère Bovic n'est pas là, j'ai vu ça à la Sainte-Seine ici. Vous revenez prendre les miettes. Qui a vu ça? Frère Bovic, particulièrement, je ne parle pas des autres. Frère Bovic a raclé dans l'assiette. Devant moi, vous voyez la masse de Frère Bovic là. Il raclait parce que les miettes là étaient bonnes. Alors permettez-moi de revenir sur ce qui est délicieux. Quand nous avons goûté quelque chose, un mets succulent, on revient des fois pour prendre tous les petits détails. Je vous parle de la prédication de Krefeld du samedi passé. Et vous comprendrez pourquoi, pardonnez-moi des détails naturels, pardonnez-moi mon expression, c'est une passe d'or. Comment se fait-il que samedi, Dieu donne cette matière et aujourd'hui, c'est moi qui ai aligné ici. Et si je reprends les anciens, vous avez été désignés dimanche, quelle date encore? Le 15, mais laissez-moi lire un verset, un seul verset dans Luc. Ce verset, le Seigneur me l'a montré quand le Covid a eu lieu. Et Job, si tu te rappelles,
Nous avons été les premiers dans la pièce à côté, là. Il fallait s'installer pour prêcher. On était à 2, je crois, ou à 3 dans la pièce et tout le monde devait suivre sur Internet. Nous avons lu Luc au chapitre 1, le verset 8. Juste ce verset. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, ainsi de suite. Je m'arrête juste sur ces mots, selon le tour de sa classe. Il n'y a dans cette Bible aucun, d'ailleurs c'est écrit, pas un seul iota. Il n'y a pas un seul verset dans cette Bible qui n'est pas à sa place. Et tout est la parole de Dieu. De Genèse 1:1 à Apocalypse 22, tout est la parole de Dieu. Et chaque écriture a son temps d'accomplissement et sa raison d'être. Aujourd'hui, je me permets de dire, cette parole est accomplie. Il s'agissait bien sûr de Zacharie, il s'agissait bien sûr de Marie, de Joseph, il s'agissait bien sûr de Jésus, mais au moins nous lisons, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Mon frère Michel est là. Nous ne sommes pas obligés de vous donner tous ces détails, mais je devais monter à la chaire déjà depuis je ne sais combien de mois. Nous avons eu les visiteurs. Quand il m'en a parlé, j'étais même un peu surpris. Et mon frère Ephraim est là. Je lui ai posé la question il y a quelques semaines. J'ai dit, trouve-moi un peu, la dernière prédication que j'ai prêchée, c'était quelle date? Et toute l'église est témoin. Je ne suis plus revenu à la chaire. Alors, le jour où je reviens, s'il faut que ça tombe avec la prédication de samedi dont je parle, et puis avant ça, il y a eu les anciens. Et puis, non, moi, je m'arrête là pour dire à Dieu soit la gloire. Amen. Peut-être que je devrais ajouter, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qui prête attention. Il n'y a pas de hasard. Alors, s'il vous plaît, nous allons réécouter ensemble une partie de la prédication du samedi. Et peut-être que si on atteint la partie qui m'intéresse, tant mieux. Autrement, on continuera. C'est une introduction à mon tour. Que Dieu nous bénisse. La technique. Que le Seigneur soit loué et remercié. Maintenant, nous voulons toujours écouter sa voix, son appel et ses paroles. Ce soir encore, nous sommes réunis ici pour entendre sa parole, ce qu'il a à nous dire. Nous ne sommes pas encore là. Que nous aurions déjà saisi toutes choses, mais nous devons suivre avec Paul écrit et lire comme il le dit dans Philippiens. Il est dit ici au chapitre 3, chapitre 12, ce n'est pas comme si je l'avais déjà saisi, ni comme si j'étais déjà parvenu à la perfection, mais je le poursuis pour le saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est très cher frère, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Verset 14. Et ayant à l'esprit le but que je me suis proposé, je poursuis le prix de la victoire que la vocation céleste
Tenons notre esprit fixé sur cela, et si vous êtes en désaccord sur quelque chose, Dieu vous donnera aussi des éclaircissements à ce sujet. Verset 16. Mais continuons à marcher avec la même conviction à laquelle nous sommes déjà parvenus, de même pas. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, je pense que nous pouvons être entièrement d'accord avec cette parole que Paul exprime ici. Non pas comme si je l'avais déjà saisie, ou comme si j'étais déjà parvenu à la perfection. Et nous savons qu'il nous manque encore beaucoup. Mais nous ne devons pas nous décourager. Comme eux, nous aussi, nous poursuivons le but que nous sommes fixés. Nous ne regardons pas en arrière. Nous ne nous laissons pas non plus arrêter. Mais nous nous précipitons vers lui. Nous levons les yeux et regardons ce que notre Seigneur a à nous dire, tout comme ceux de ces jours-là. Il n'y avait pas de retour en arrière pour un Paul et pour ceux qui étaient venus à la foi. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Même si cela passait par des tribulations, des persécutions, des moqueries et des tentations et des attaques, ils devaient en être ainsi. Mais ils savaient ce qui était préparé pour eux. Et je crois que nous aussi nous savons ce qui nous attend, ce que notre Seigneur nous a promis. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela, ni nous laisser égarer, mais nous y accrocher et devenir toujours plus forts dans la foi, parce que nous savons que sa venue est très proche. Nous sommes si heureux que nous puissions à nouveau adorer et glorifier son nom ce soir. Nous voulons nous lever maintenant. Pour cela, nous te prions ce soir. Nous te remercions du fond de nos cœurs de nous permettre d'être ici, de pouvoir à nouveau recevoir ta parole. Ce soir encore, tu nous parleras au Seigneur. Et nous ne voudrions pas manquer de te parler aussi, ô Dieu. Adoration, louange, gloire et honneur à toi, l'agneau. Bénis mon frère qui est de nouveau parmi nous. Ô Dieu, bénis-le puissamment et bénis-nous tous, Seigneur. Nous t'adorons et savons, Seigneur, que tu donneras au-delà des demandes et des compréhensions. Alléluia. En ton nom. Amen. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici pour adorer. Je crois que j'utilise toujours les mêmes mots quand je viens devant, mais on s'y habitue et ils correspondent à l'essentiel. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir nous réunir, d'avoir sa parole et qu'elle nous ait été révélée. Je ne sais pas quand frère Kupka va nous dire au revoir, si c'est ce soir ou demain matin. Demain matin? Demain matin. Bien. Ensuite, je vous donne les salutations cordiales de tous les chers amis et frères et sœurs du Pakistan. Nous avons eu de magnifiques réunions. Nous avons eu une conférence qui était destinée à tout le pays et elle a été très bien fréquentée. Lorsque je suis entré ici et que je n'ai vu que quelques personnes, j'ai été un peu attristé sur le moment. Mais j'ai ensuite pensé à deux événements. L'un, lorsque notre Seigneur ne voyait plus les foules autour de lui et disait même à ses amis les plus proches, voulez-vous aussi me quitter? Il devait être très affligé, affligé. Après tout le bien qu'il avait fait à des milliers et des milliers de personnes, qu'il avait guéri, béni, nourri, et soudain, il n'était plus là. Toute cette foule n'était plus là. Cela a dû le toucher très profondément. L'autre chose, c'est quand frère Rousse et moi étions aux États-Unis et que nous étions dans la
chapelle de Frère Branham, c'était quoi? Un mercredi soir aussi, il y avait moins de gens que ceux qui sont ici ce soir. Peut-être la moitié, même pas. Peut-être la moitié de ce qui est présent ici ce soir. Ce soir. Et j'ai dû réfléchir à la façon dont les choses changent, les temps et les circonstances. Mais il y en a un qui reste le même. Rien ne change en lui. Et celui qui reste avec lui ne change pas non plus. Oui, et nous pouvons dire qu'avec l'aide de Dieu, nous suivons le même chemin que Dieu a commencé avec nous. Nous n'avons pas accepté d'enseignement supplémentaire, nous n'avons pas ajouté d'interprétation, mais nous croyons ce que Dieu nous a laissé et révélé dans sa parole. C'est peut-être aussi pour cela que nous avons eu un si grand auditoire au Pakistan. Dans ces pays, il est parfois courant qu'un représentant du gouvernement vienne et que cela soit écrit en gros dans le journal, un homme de Dieu d'Allemagne et un homme du Parlement d'Islamabad. Et alors, bien sûr, le peuple afflue plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Nous avions certainement plus de prédicateurs là-bas qu'il n'y a de gens ici aujourd'hui. Ils sont venus en grand nombre et c'est ce que nous voulions et nous sommes aussi réjouis de voir les gens venir. Mais pour vous dire que les conditions sont tout à fait différentes. Quand le service divin commence à 7h30, les frères arrivent à 7h. Les frères arrivent à 7h30 et disent au frère Franck, nous allons maintenant prendre un thé. Un thé, oui. Et je réponds, mais attendez, mais je crois que le service divin commence à 7h30. Oui, il commence, mais nous allons d'abord boire un thé. Et s'il commence à 19h30, alors je commence la prédication à 9h. À 9h, oui. Mais il se poursuit, peu importe, jusqu'à minuit. Les gens restent là tant que le sermon est prononcé et même après. Ils ont des règles de comportement très différentes et ne sont pas liées par le temps comme nous le sommes ici. Mais, comme je l'ai dit, c'était un temps merveilleux que nous avons eu et le Seigneur a béni et c'est ce qui compte. La raison pour laquelle je suis rentré plus tôt est que je voulais prendre contact avec le Bahreïn, dans le golfe Persique et que j'avais le mauvais passeport sur moi. Dans le passeport que j'avais avec moi, il y avait un minuscule tampon d'Israël. Et quand, dans ce pays arabe, le fonctionnaire des passeports a vu le tampon d'Israël, tout était fini. Qu'il n'ait pas déchiré le passeport, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dû quitter le pays par le prochain avion. Il n'a fait que se déchaîner et crier surtout « Israël, Israël !» Et c'est parti en vrille. Une haine mortelle. On peut, si on ne lit que ça dans les journaux, c'est loin. Mais quand on voit ça devant soi et qu'on y assiste, c'est une catastrophe. Mais, comme je l'ai dit, je suis aussi reconnaissant pour la leçon parce qu'on voit alors de près quelle est la haine dans ces gens. Et puis, le pont vers Galates 4, c'est bien là que Paul écrit que c'est celui qui est né selon la chair a haï celui qui est né selon l'esprit. De même qu'il y a là une haine purement terrestre, elle est aussi là spirituellement et cela ne peut pas être changé. Il n'y a aucune possibilité de changer cela. Même Dieu n'a pas voulu changer cela et cela reste ainsi. Heureux l'homme
Heureux sommes-nous si nous savons. Nous ne haïssons pas, mais nous sommes haïs. C'est si majestueux, si glorieux de savoir de quel côté nous sommes, c'est-à-dire du côté de Dieu. Et vous savez que les prophètes et tous les hommes de Dieu n'étaient pas non plus aimés, mais ils étaient aimés de Dieu, c'est ce qui compte. Moi aussi, comme vous le voyez, je dois maintenant noter certaines choses car je suis d'un âge avancé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je le dis ici, lors de la dernière assemblée, de la dernière réunion, j'ai été affligé et je veux dire aussi l'Esprit de Dieu. À Pâques, je veux dire. Et ce n'est pas seulement à ces Pâques, mais aussi l'année dernière, que quelque chose ne s'est pas passé comme Dieu l'aurait voulu. Et ici, c'était la dernière réunion. Et l'un des frères était toujours après moi. Dieu m'a confié un message pour l'assemblée. Et vous savez ce que c'est. On se tire d'affaire tant qu'on peut. Et à la fin, on cède et c'est déjà fait. Dès l'instant où l'on n'est pas conduit réellement par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, mais où l'on cède aux hommes et à ce qu'ils veulent, c'est déjà trop tard. Et j'ai noté quelque chose dans les Saintes Écritures qui devrait effectivement nous donner une leçon. Oui, je veux dire à moi maintenant, à nous, les frères qui sommes devant et qui servons, je voudrais donner ça sur le chemin. Et puis, lors de la dernière prière, vous savez, deux frères ont haussé le ton de manière excessive et au lieu que je ne fasse que les aider, il y a eu une interruption et l'entrée n'a plus eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi, à l'avenir, nous aimerions vraiment veiller à ce que Dieu nous donne la grâce de remercier le Seigneur d'une seule voix, à l'unisson, d'écouter sa parole et aussi d'une manière ou d'une autre, de nous laisser insérer de telle sorte que personne ne soit plus dérangé, que tout se passe en harmonie devant Dieu, que chacun entende sa parole et qu'il remercie le Seigneur et que le Seigneur puisse alors aussi bénir. Dans la parole d'introduction, nous avons, où j'ai personnellement beaucoup de pensées, j'oublie ce qui est derrière moi, on peut le faire de temps en temps, on est rattrapé par cela ensuite, mais alors on doit aussi pouvoir l'oublier. Mais la pensée principale est que nous avons été amenés pour toujours au but. Nous qui sommes conscients du but. En effet, nous avons besoin d'un but. Lorsque nous devons nous mettre en route, nous savons où nous voulons aller alors. Si nous ne savons pas quelle est la destination et quel est notre but, nous pouvons rester chez nous. Je crois que c'est exprimé très clairement dans Hébreux 10, verset 14, car c'est par une seule offrande, verset 10, qu'il nous a fait parvenir une fois pour toutes au but, c'est-à-dire ceux qui se laissent sanctifier. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire avec une telle certitude. Nous qui sommes conscients du but, nous sommes conscients du but. Nous sommes conscients de ce que Dieu a fait. Nous savons où est notre place. Nous savons où nous serons. Nous savons que le Seigneur a préparé les places pour nous. Je voulais encore lire très brièvement, ou du moins effleurer les passages qui concernent la prière. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 18. Il est tout simplement nécessaire que nous ayons, d'après l'Écriture, cette unanimité divine afin d'entrer effectivement dans la marche ou même pas dans laquelle nous devons entrer si Dieu doit et peut aller de l'avant avec nous.
1 Corinthiens 14, versets 15 à 18, ici seulement les pensées principales, verset 15. Qu'en résulte-t-il? Maintenant, je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai des psaumes avec l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Verset 16. Sinon, si tu rends grâce seulement avec l'esprit, comment quelqu'un qui prend la place du laïc pourrait-il dire l'amen à ta prière d'action de grâce? Il ne comprend pas du tout ce que tu dis. Vous voyez de quoi il s'agit ici. Donc, si la prière est individuelle, nous devrions pouvoir dire Amen. Comment pouvons-nous dire Amen à moins que nous sachions ce qui a été prié? Aujourd'hui, quelques frères ont prié. Nous avons accompagné leur prière. Nous avons entendu ce qu'ils ont présenté au Seigneur. Nous avons présenté la même chose au Seigneur et nous avons dit Amen à la fin. Il est également dit ici, au verset 17, 1 Corinthiens 14, verset 17, toi, tu peux bien rendre grâce, mais l'autre n'en sera pas édifié. Verset 18, je rends grâce à Dieu plus que vous tous, je parle en langue. Verset 19, mais dans une réunion d'église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que beaucoup de milliers de paroles en langue. Alors, lorsque nous sommes dans un service divin, il s'agit de l'édification personnelle, il s'agit de l'édification personnelle et de l'édification de l'Église, de l'Assemblée, par la parole, par l'Esprit, par les ministères, par les dons. Mais il s'agit toujours de la promotion, de l'édification harmonieuse de l'Église du Dieu vivant. Tout ce qui se passe dans un service divin doit être placé s'il est placé sous la direction de l'Esprit, doit être et sera fait pour l'édification. C'est d'abord l'individu qui est édifié et c'est de l'édification de l'individu que naît l'édification de l'ensemble de l'assemblée du Dieu vivant. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir placés sur ce chemin et de nous donner une pleine compréhension de ce qu'il faut faire ou ne pas faire sous la directe conduite du Saint-Esprit et à quel moment. Je pense qu'il en va de même pour nous tous. Nous voulons que Dieu reçoivent ce qui leur vient de plein droit. Sinon, nous n'arriverons pas non plus à nos droits. Ce n'est que si Dieu arrive à ses fins, en faisant sa volonté parmi nous, que nous parviendrons conformément à la parole promise, à nos droits, aux bénédictions qu'il nous a promises dans sa parole. Dans Romains 15, verset 6, c'est le passage de l'Écriture que nous avons déjà lu à l'époque. Romains 15, verset 6, il est dit ici, Romains 15, verset 6, afin que d'un commun accord, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc qu'il y a les deux. Il y a la prière individuelle, il y a la prière commune. Et l'Esprit de Dieu peut être présent à la fois là-bas et ici, dans les deux sortes de prières. Il peut édifier, il peut bénir, il peut mettre en place pour bénir et faire valoir ses droits avec nous et par nous. Que ce soit d'une seule bouche ou bien alors quand on prie individuellement l'un après l'autre. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, nous avons la prière de l'Église primitive. Il est dit ici du verset 24
Actes des Apôtres chapitre 4 du verset 24 ou seulement 24 puis 31. Verset 24, Actes des Apôtres 4. Dès qu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent d'un commun accord la voix vers Dieu et prièrent. Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Nous lisons ici, il est écrit, d'un commun accord, ils élevèrent leur voix vers Dieu et prièrent. De même que nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons aussi prier ensemble. Pour Dieu, cela ne fait aucune différence. Il peut entendre des millions de personnes à la fois, il comprend chaque mot, il connaît chaque requête. Il connaît toutes les choses. Avant qu'une parole ne soit sur notre bouche ou dans notre bouche, il la connaît déjà parfaitement. Selon le psaume 139, il nous voyait déjà comme un germe informe. Psaume 139, verset 16. Il nous voyait déjà tel que nous sommes. Bien qu'encore un germe informe, il nous voyait déjà tel que nous sommes. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Et nous voulons en prendre note avec foi pour sa gloire. Verset 31 maintenant, Actes des Apôtres 4, verset 31. Lorsqu'ils eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Il y a bien sûr une très grande force et puissance dans la prière commune. Et Dieu peut y agir puissamment et répandre même son esprit, réaliser ses promesses. Et comme nous l'avons lu ici, il peut faire ce qu'il a promis au milieu de ceux qui lui font confiance, qui le croient, qui lui rendent grâce. Il peut le faire, il le fera, il l'a fait. Quand nous lisons dans l'Écriture des choses que Dieu a faites quelque part à un moment donné, alors frère Branham dit, quand des gens se réunissent et prient et croient de la même manière, Dieu est obligé de faire la même chose que ce qu'il a fait à l'époque, sinon il doit le reprendre. Il ne peut pas agir ainsi avec les uns et autrement avec les autres. Mais nous devons nous présenter devant la face de Dieu avec la même attitude, avec la même foi, dans la même unanimité, commun, avec le même... Je crois que cette partie se passe de tout commentaire. Il ne nous reste plus qu'à être unis ensemble, élever nos voix ensemble et réclamer que ce ne soit pas seulement bon à écouter, mais que nous l'expérimentions. Permettez-moi ce petit commentaire. La dernière partie de l'Église sur la terre ne se passera pas dans l'écoute des sermons. Non, la dernière partie, celle que nous voulons vivre maintenant, c'est des prières. Mais il faudra que nous soyons unanimes, un seul cœur, ensemble, alors que nous avons des langages différents, alors que nous avons même des soucis, des pensées différentes. Mais quand nous arriverons à former cette unité, le ciel s'ouvrira. La Pentecôte, ce n'était pas parce que les 17 langues-là étaient des scientifiques ou étaient... Non, la Pentecôte, c'était l'unité, l'unanimité. Si nous pouvons nous exercer à cela, chaque fois que nous venons ici, Dieu nous entraînera au but. Et nous atteindrons le but. Qui le croit? Est-ce que je peux voir cette soif que vous avez par la prière que nous allons élever maintenant ensemble?
Réclamons et croyons. J'ai aimé cette petite phrase. Croyons ensemble et prions ensemble. Si je demande qui croit que Jésus-Christ est Dieu dans cette salle, je crois que toutes les mains vont se lever. Nous croyons de la même manière. Alors si nous le prions, prions aussi de la même manière. On a même entendu qu'il y a une différence entre la prière individuelle et Dieu veut que chacun entre dans sa chambre. Matthieu 6, entre dans sa chambre, prie pour lui, pour ses problèmes. Dieu exauce. Mais Dieu veut aussi que malgré que tu as un enfant malade, malgré que tu as une femme malade, que tu aies des problèmes, tu viennes ici. Tu n'as pas besoin d'écouter la prière de ton frère. Non, mais seulement le fait d'être ensemble. Lui, il prie ou il chante, ce n'est pas un problème, mais tu es à côté. Et nous prions. Dieu exauce aussi. Qui le croit. Et qui veut l'expérimenter ce soir. Alors levons-nous. Mon frère Michel va conduire la prière. Dieu voulant, la suite sera pour vendredi. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. D'homme merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le droit. Oh, quelle richesse, trésor, oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Que l'honneur et le béni. Quand l'ennemi fait trembler les peurs en face du danger, crois au Seigneur qu'a fermé le cœur. La foi fait triompher. Oh, quelle richesse, trésor, oh, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le béni. Avant de prier, j'aimerais relire Acte 4, Acte chapitre 4, et nous allons tous prier. Tel qu'il est écrit, méchants que nous sommes, si nous sachons donner de bonnes choses à nos enfants. Oh, nous avons un Dieu bon, qui entend les prières et qui les exauce. Acte 4, le verset 24, il nous dit ceci, et le verset 31. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le verset 31 nous dit ceci, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous. Personne n'a manqué. Et nous avons entendu, ils étaient d'un commun accord. C'est très, très, très important. Nous devons être d'un commun accord.
Et Romains nous parle ici, le verset 31 ici, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis, tous, du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Romains 15, d'un commun accord, c'est très important. Lorsque nous venons, soyons d'un commun accord. D'un commun accord. Mettons nos indifférents de côté. Soyons d'abord d'un commun accord. Alors Romains 15 est clair. Romains 15 nous dit ceci. Romains 15 nous dit ceci, le verset 6. Romains 15, afin que tous ensemble, vous voyez qu'il n'y a personne qui est à l'écart. Non, tous ensemble, d'une seule bouche. Regardez, tous ensemble, mais d'une seule bouche. Donc, il y avait une unité. Ils étaient d'un commun accord. Ils étaient ensemble. Une unité. Alors, quand nous prions, la masse que nous sommes est d'une seule bouche. Donc, tous, on était d'un commun accord. On avait le même souci. Soudés, Dieu au ciel, il va répondre. Oh, nous allons prier que Dieu déverse cette unité. Nous avons prié le dimanche, qui déverse l'amour, le véritable dans nos cœurs, l'unité. Vous voyez, lorsque nous venons, soyons d'un commun accord. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, 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 quelle richesse, trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'honorait. Élevons nos voix, prions tous ensemble.
Bien-aimé, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Alors nous pouvons dire, nous nous réjouirons de ton salut. Nous élèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leur intelligence. Ils s'appuient sur leur connaissance. Ils s'appuient sur leur sagesse. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, est-ce que tu es dans le nous là? Nous là, c'est moi. Nous là, c'est toi. Nous là, c'est toi mon frère. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie. Et il tombe. Mais nous, encore le nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Alors si quelqu'un nous requête, qu'il lève sa main. Nous appuyons pas sur notre sagesse, sur notre connaissance, sur notre richesse. Notre or, ça va rouiller. Lui là, il a des choses saintes. Vous voyez, notre or va rouiller. Même nos véhicules vont rouiller. Notre argent, ça va passer. Notre intelligence, c'est limité. Mais nous, bien-aimés frères, cela nous réjouit. Nous invoquons le nom. Les mains sont levées. Oh, ne doutez pas. Amen. Voilà le moment qui vient. Ne doutez pas. Et ne regardez pas au temps. Oh Seigneur. C'est ça l'ennemi de la foi. Alléluia. Ne regardez pas au temps. 25 ans, Abraham, mais la Bible dit espérant, quand toute espérance. Alléluia. Plus le temps passait, il était toujours fort dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu notre Père. Il est écrit que chacun reçoive ce que son cœur désire. Amen. Derrière chaque main, il y a une requête, une demande que toi tu connais. Moi je ne connais pas. Même si je connaissais, qu'est-ce que je peux faire? Mais nous invoquons le grand Dieu. Celui qui ne veille ni ne dort. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es notre Dieu. Nous l'avons entendu encore. Tu es celui qui ne change pas. Celui qui demeure. Le même. C'est toi notre Dieu. Bénis chaque main levée.
Accorde à chacun ce dont son cœur désire, sur base de ta parole. Que chaque frère, chaque sœur obtienne ce dont son cœur désire. Augmente la foi de ma sœur, de mon frère. Que nos regards se détournent du temps. Que nous tournons vers le grand Dieu, le Dieu infini. Que nos regards se détournent de ce que les médecins nous disent. Que nos regards se détournent des clichés des médecins. Que nos regards tournent les regards vers Jésus-Christ. Quand le serpent mordait les enfants dans le désert, il ne suffisait pas de murmurer, ni de crier. Une chose à faire, c'est d'avoir les regards vers ce serpent qui était levé. Et la guérison était là. Nous aussi, nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Augmente la foi de ma soeur. Augmente la foi de mon frère. Là où les médecins lui ont dit, il n'y a plus d'espoir. Toi, tu lui dis, tout est possible à celui qui croit. Augmente la foi. Que le doute parte. L'incrédulité parte. Accorde l'assurance à ta fille et ton fils. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Toi, démon d'incrédulité, de doute, nous te condamnons au nom de Jésus-Christ. Sors de mon frère, sors de ma soeur. Que chaque frère, chaque soeur, au nom de Jésus-Christ, reçoive ce dont son cœur désire. Alors, mes frères, tous ensemble, d'une seule bouche, nous allons dire merci Seigneur de m'avoir donné, d'avoir exaucé ma prière. D'une seule bouche, disons-le, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Que le nom du Seigneur soit loué. Les voies de Dieu sont insondables. Il conduit des choses comme il veut. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Que le Seigneur bénisse son serviteur, notre frère Jean-Claude. Le rendez-vous est pris encore ce vendredi. Que le Seigneur puisse encore déposer dans le cœur de son serviteur et que le vendredi, du haut de la chaîne, nous voulons aussi être vibrés. Oui, que nos âmes soient dans la régresse. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Demain, c'est mercredi. Oh, c'est notre journée de prière. Venez élever nos voix ensemble. Venons, implorons la grâce du Seigneur. L'heure est avancée. Que le Seigneur nous accorde une vie de prière, une vie de sainteté, demeurant dans la prière. La Bible dit de prier sans cesse. Oui, que Dieu nous l'accorde. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, j'aimerais prier aussi et nous allons chanter et nous allons dans la paix du Seigneur. Demain, c'est de 17h à 18h30. Notre Dieu, notre Père, nous pouvons que te dire merci, Seigneur. Réellement, tes voies sont insondables. Que ton nom soit élevé, Père. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qui prête attention, Seigneur? Tu parles pour tenir notre attention. Tu parles pour tourner nos regards, pour que nous réalisons, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas la vie. C'est vrai, il y en a qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, oh Père, sur la technologie, sur la science. Seigneur, nous avons les noms. Et à ces noms-là, notre Dieu, que nous invoquons. Seigneur, les voix et les mains sont élevées vers toi pour montrer, témoigner notre signe d'incapacité. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien.
Et la Bible dit, qui par ses doutes, ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Seigneur, nous vivons par ta grâce. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, réellement à fixer nos regards vers toi. Comme l'a mentionné ton serviteur, l'ennemi de la foi, c'est le temps. Seigneur, la Bible dit, un jour devant toi, c'est comme 1000 ans. Et le 1000 ans, c'est comme un jour. Seigneur, tu es Dieu, tout est sous ton contrôle. Avec cette onction, dans cette salle, au milieu de nous, et tous ensemble, nous voulons une fois de plus remettre en particulier ces dossiers d'Émile Bruxelles entre tes mains. Seigneur, nous voulons crier vers toi d'une seule voix. C'est ici que tu as conduit nos pas. C'est ici que tu nous nourris. C'est ici que tu prépares nos âmes. Seigneur, l'œuvre est à toi, Père. Étonne-nous, Seigneur. Accorde-nous la paix, Seigneur, dans notre préparation. Seigneur, si cela est ta volonté, notre Dieu, à qui irons-nous encore, Père? Parmi nous, Seigneur, qui a une grande maison pour recevoir ton peuple, Seigneur, tu rajoutes encore, tu attires encore, tu rajoutes le ministère, tu ajoutes des dons parmi nous, tu suscites, tu relèves. Seigneur, à qui irons-nous? Même l'endroit est déjà petit actuellement. Seigneur, tu es Dieu, Père. Accorde-les-nous, notre Dieu. Seigneur, nous sommes très petits par rapport à l'administration d'Émile Bruxelles. Qui sommes-nous, notre Dieu? Malgré nos avocats, Seigneur, malgré les architectes, Seigneur, nous revenons vers toi. Puisque tu l'as dit, tu bâtiras ton église. Cette œuvre est à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué. Nous attendons réellement en toi. Bénis toutes les autorités d'Émile Bruxelles qui sont sur ces dossiers. Oh, bénis nos groupes d'avocats, d'architectes. Seigneur, nous retournons vers toi. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu es le victorieux, le triomphateur. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le Dieu qui change les circonstances et le temps. Tu es le Dieu qui appelle la chose qui n'est pas mais qui existe, Seigneur. Que ton nom soit loué. Père, nous avons des témoignages. Nous avons entendu des témoignages que des hommes ont donné des parcelles pour ton nom. Que des hommes ont donné des grandes salles pour ton nom. Seigneur, nous voulons le vivre au milieu de nous. Puisque tu es le même et tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es Dieu, Père. Nous croyons en cela. Tout est sous ton contrôle. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Nous recommandons chaque famille entre tes mains. Amen. Seigneur, sois le centre de nos familles. Amen. À chaque couple, chaque mariage. Yes. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Amen. Accorde la sagesse, accorde l'intelligence. Accorde-nous, Seigneur, le discernement, la manière de toi, que nous puissions élever nos enfants. Amen. Seigneur, ils prennent de l'âge, notre Dieu. Les besoins sont immenses. Nous venons vers toi, Seigneur. Accorde-nous cela, la sagesse. Accorde-nous un langage approprié envers nos enfants, Seigneur. Cela aussi vient de toi, Père. Aide nos jeunes, aide nos enfants. Accorde la crainte et l'obéissance, Seigneur. Oh, car tu es Dieu, Père. Merci pour ta présence et ta conduite. Bénis tous tes serviteurs dans cette salle. Bénis chacun de nous. Accompagne-nous. Seigneur, si c'est ta volonté, demain nous reviendrons encore, ensemble, unis, pour élever nos voix vers toi. Sois loué. Merci pour ta parole de ce soir et ta conduite, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère Koura, viens chanter un cantique avec nous. Notre frère Job va nous aider à sortir. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Fort d'avoir prié ensemble. C'est numéro 28.
Merci. Fort d'avoir prié ensemble. Fort d'avoir prié ensemble et d'être unis. Fort du Christ qui nous rassemble et qui nous a tout dit. Notre tâche c'est commence, il faut que partout on découvre la présence de Dieu qui vit avec nous. Allons dire à tous nos frères, il est un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Nous rions nos misères, notre blessure. Gloire à lui, gloire à son Père, qui nous a aimés. Durant toute la semaine, il faut que partout que nous croyons sur la terre et soutiendra nos efforts. Allons dire à tous nos frères, il est un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Nourris à la même table de même pain. Chez nous les plus misérables peut apaiser sa faim. Entre nous, non plus de classe, riche ou petit. Le Christ de notre race veut nous donner son amour. Allons dire à tous nos frères, il est un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Jésus mort sur le calvaire et remonté vers le Père et pour l'éternité. Un jour il viendra nous prendre, peut-être aujourd'hui. Tous ceux qui sauront l'attendre triompheront avec lui. Allons dire à tous nos frères, il est un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur.